Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre série de prédications sur ces bonnes nouvelles au sujet de la grâce, de ces cadeaux que Dieu veut nous faire. Et hélas, quelquefois, nous passons à côté de tous ces cadeaux, de toutes ces bonnes nouvelles, de toute cette grâce. Mais Dieu continue de vouloir nous distribuer, nous donner tous ces cadeaux, et notamment, par exemple, quand on est tenté. Et c'est le premier point. Et on a ce verset de 1 Pierre, chapitre 5. « Prenez garde aux attaques provenant du diable, votre grand ennemi. Il rôde alentour comme un lion rugissant, cherchant une victime à dévorer. » On imagine le film, hein. Lion là. « Tenez ferme contre lui et soyez forts dans la foi. » Tenez ferme. Tenez ferme. Je ne sais pas si on est toujours conscient que depuis le jour où, au jour où on donne sa vie à Jésus-Christ, où on s'engage à vivre selon ses principes, il y a comme une bataille qui s'engage autour de notre vie. Parce que cet ennemi, le diable, n'est pas content. Et il va essayer de reprendre son bien, nous, notre vie. Et cette bataille fait rage autour de nous, et cette image du lion qui rôde autour pour nous manger, c'est ça en fait, hein. C'est cette bataille qui se livre. Et on le vit chaque jour peut-être quand on est tenté. Est-ce que je fais le bien? Est-ce que je fais le mal? Comment je réagis? Tiens, cette personne me dit ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais lui répondre comme ceci? Est-ce que je vais lui répondre comme ça? Voilà, c'est la tentation qui est là. Et la Bible nous prévient, nous a prévenu qu'on est tenté, tous les hommes, toutes les femmes, ceux qui sont adultes, ceux qui sont enfants sont tentés. Jésus a été tenté. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a été tenté, mais il n'a jamais péché. Donc la tentation n'est pas un péché. Et ça, c'est quelque chose à se rappeler, et je nous le rappelle, à moi aussi, ce matin, la tentation n'est pas un péché, puisque Jésus a été tenté et il n'a pas péché. Mais ça aussi, c'est l'œuvre du diable, hein, de nous faire croire que quand on est tenté, on est en situation de péché. Et ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Parce que c'est un peu une sale habitude qu'on a quand on est chrétien, et quand on a une pensée qui nous traverse l'esprit, qui n'est pas bonne. C'est comme une tentation, hein, de penser du mal de quelqu'un, voilà. Et puis se dire, ah mais ça y est, je commets un péché. Mais non. Non, tu es tenté de penser ça. Voilà. Et il y a quelqu'un qui est en train de se frotter les mains derrière ton dos, tu vois, il dit, ça y est, je l'ai eu. Mais non. Non. Le péché, c'est quand tu succombes à la tentation d'avoir pris ton téléphone et d'avoir insulté la personne, ou de l'avoir croisé, et machin, tu es une espèce de bidule, je sais pas quoi. Là, oui, c'est un péché. Ok, c'est pas du tout la même chose. Le diable nous suggère ce raccourci. Mais c'est pas ce que la Bible, c'est pas ce que Dieu nous dit. La Bible nous dit que la grâce de Dieu veut nous soutenir, veut nous aider aussi quand on est tenté. Ça, c'est le premier sous-point. Le deuxième sous-point, c'est que cette grâce veut nous soutenir aussi quand on est fatigué. Ah, la fatigue. J'avais envie de faire un sondage, demander qui c'est qui n'est pas fatigué, mais je crois que ce sondage est inutile. Voilà. Parce que, ne serait-ce que pour vivre comme un bon croyant, c'est épuisant en fait. Si on essaye de vivre comme un bon croyant, c'est-à-dire si on essaye de se comporter comme quelqu'un qui a lu la Bible et qui essaye de faire comme Dieu nous demande de faire, voilà, donc c'est épuisant quoi, de ne pas être grossier avec quelqu'un qui est grossier envers nous. Tu vois, tous les jours. Bon, une fois, deux fois, trois fois. Tu vois, et la quatrième fois. Oh purée. Coup de boule, mais c'est pas chrétien. Tu vois, coup de boule, c'est pas chrétien. On est d'accord. Voilà. Ouais, tu vois, mais c'est épuisant de résister, de tenir.
C'est fatigant d'être un bon chrétien sur son lieu de travail. Son lieu de travail. Le travail. Tu vois, tu essayes de faire tes heures, d'arriver un peu avant pour commencer à l'heure. Pour faire toutes tes heures. Tu étais payé pour faire tes 8 heures, je sais pas, tu vois. Et de faire bien ton travail. Peut-être dans un environnement où tu vois que ceux d'à côté ne font pas bien leur travail. Et donc, quelque part, c'est épuisant de tenir le coup. Galates chapitre 6 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. » Comment faire ce qui est bien aux yeux de Dieu sans avoir le sentiment d'être mort de fatigue? C'est un peu ça, quoi. Parce que, prenons le cadre de la famille, on n'a pas toujours envie d'être agréable avec sa famille, honnêtement, sérieusement. On est entre nous. On n'a pas toujours envie d'être agréable avec sa famille. Des fois, on a envie de leur dire zut, flûte. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, si je suis gentil, bien sûr. Je suis en train de prêcher, je suis gentil. Mais c'est ça. Mais pour vous faire comprendre, parce que vous le vivez vous aussi, ou vous l'avez vécu. Voilà. Alors comment ne pas se fatiguer? 2 Corinthiens chapitre 1er nous dit « C'est Dieu qui nous donne la capacité de tenir ferme pour le Christ. Il nous a commissionnés, ça veut dire qu'il nous a envoyés en mission en quelque sorte, et il nous a identifiés comme les siens en plaçant l'Esprit Saint dans notre cœur. » Et les deux choses importantes, c'est tenir ferme et Esprit Saint. C'est le secret. Le secret pour ne pas s'épuiser, c'est de laisser faire l'Esprit Saint qui est en nous. Ne pas essayer de faire, d'avoir une attitude de chrétien par nous-mêmes, mais de laisser faire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Voilà, et de laisser l'Esprit de Dieu agir, réagir à notre place. Parce que c'est plus facile pour lui que pour nous. Et en faisant ça, c'est une discipline, c'est une gymnastique un petit peu. Et en faisant ça, on va pas s'épuiser à avoir ce comportement de chrétien que Dieu attend que l'on ait. La clé pour ne pas s'épuiser, c'est ça, c'est de laisser le Saint-Esprit dans notre cœur agir à notre place. Quand on connaît peut-être les histoires de la Bible, de ces grands hommes de Dieu qui ont vécu, on regarde un petit peu. Alors ce qui est impressionnant, c'est de voir les miracles que Dieu a faits. Mais quand on regarde à ces hommes qui ont cru, moi, ce qui me scotche, c'est leur patience. Moïse. C'est l'histoire, on voit de quoi je parle. Alors, il va partir 40 ans déjà, appelé par Dieu, 40 ans. Il revient 40 ans plus tard, et il repart dans le désert, 40 ans, avec un tout petit fardeau sur le dos, quoi. Tu vois, avec un peuple... Je l'ai déjà appelé parmi vous, les Israélites de cette époque, des Français. Voilà, parce que des gens qui râlent toujours. Voilà. Mais c'est ça, avec un peuple comme ça, qui n'arrête pas de voir des miracles et qui râle tout le temps, quoi. 40 ans. Une autre histoire de construction en bois. Noé. Et son navire, parce que c'est plus qu'une barque, hein. Voilà. Combien d'années pour construire? Entre 100 et 120 ans. À attendre la pluie. Ok. Alors vous allez dire, ouais, mais les gens de l'époque vivaient 600, 700 ans. On fait le ratio. Je l'ai fait en fait.
à notre époque, pour quelqu'un qui vit en moyenne 80 ans, ça fait 16 ans. 16 ans? T'attends ça, toi? Au bout de 6 mois, je suis passé à autre chose. Hein. Je suis fatigué, en fait. Hein. D'accord? Voilà. Et leur secret, c'est ça. Ils trouvent grâce aux yeux de Dieu. Ils sont dans ces bénédictions, dans ces bienfaits que Dieu leur donne. Et ils les prennent. Et ils prennent ça. Ils ne sont pas seulement que spectateurs de ce que Dieu leur dit ou leur fait. Ils prennent. Ils vivent ça. Dieu veut te donner sa puissance pour résister, pour faire ce que tu dois faire, pour dire ce que tu dois dire, pour vivre ce que tu dois vivre. Dieu veut te donner ça. Ephésiens chapitre 2, parce que Dieu est à l'œuvre en toi, je l'adapte à nous, te donnant la volonté et la puissance de réaliser son but. La volonté et la puissance. La vie chrétienne n'est pas une question de puissance personnelle ou de volonté personnelle. C'est une question de volonté de Dieu et de puissance de Dieu. On mélange très très souvent le cas. On continue à vivre notre vie égoïste. C'est-à-dire qu'on est chrétien, on connaît Jésus, etc., on connaît la Bible, etc. Mais on continue à se placer devant et à vouloir faire les choses par nous-mêmes. Et après on dit qu'on est crevé, qu'on est fatigué. Mais on est stupide. Hein. Je dis on parce que je tombe dans le même panneau aussi. Hein. On est stupide. Dieu ne veut pas ça pour nous. Dieu a mis l'Esprit Saint en nous pour vivre ça à notre place, pour éviter qu'on se fatigue, qu'on s'épuise. Je prends un autre exemple. Il y en a plein. Voilà. On a le soleil. Le soleil. Ok ? Il paraîtrait que le soleil produit plus de puissance en 1 seconde que toute la race humaine n'a utilisé durant toute l'histoire humaine. 1 seconde. Vous voyez un peu le... Voilà, c'est les scientifiques qui disent ça. Et les mêmes scientifiques disent que le soleil a assez d'énergie pour brûler pendant 30 milliards d'années supplémentaires. Vous voyez la capacité de production de puissance que les hommes sont capables de produire et la capacité de production de puissance que Dieu est capable de produire. Et il laisse une boule de puissance là, dans une galaxie. Voilà la capacité de production de puissance que Dieu a. Et ça, c'est une petite, c'est une part seulement. Hein. Dieu est à l'œuvre en toi, te donnant la volonté et la puissance de réaliser son but. Et à te donner la puissance dont tu as besoin. Il ne va pas donner la puissance du soleil, tu vas mourir en fait. C'est pas ça. Mais juste ce que tu as besoin pour réaliser son but à lui. Dieu est prêt à nous donner de la force. Il faut lui faire confiance. Un troisième point, la grâce qui soutient m'aide aussi à résister quand j'ai des problèmes, quand j'ai des difficultés. Et Jésus nous a prévenus, il nous a dit, voilà, ça, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus nous a prévenus, on va passer par des difficultés, et là je n'ai pas à faire un sondage. On y est tous, quoi. Hein, des difficultés. On a tous des obstacles à franchir. Il y a des obstacles qui ressemblent à des Himalayas. Voilà. Des situations qui semblent ingérables. Mais Dieu veut nous donner sa puissance pour ça, pour ces situations-là. S'appuyer sur la grâce de Dieu, lui faire confiance. Alors, j'ai 2 versets à vous donner ici, parce que je sais que nous traversons tous des
certains problèmes qui nous semblent insolubles, ingérables. Et quand c'est comme ça, moi, je vais voir mon ami Ésaïe dans la Bible, et on trouve des perles. Ces deux choses-là. Ne vous faites pas du souci, je suis avec vous. N'ayez pas peur, car je suis votre Dieu. Je vous rendrai fort, je vous aiderai, je vous soutiendrai avec ma main droite qui vous sauve. Je vais le lire autrement. Ne te fais pas du souci. C'est Dieu qui te parle. Ne te fais pas du souci. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Je suis ton Dieu. Je te rendrai fort. Je t'aiderai. Je te soutiendrai avec ma droite qui te sauve. Et juste dans ce verset-là, il y a combien? 4 ou 5 promesses. Ah, rien que ça déjà. Comme une bouée, vous savez? Pour s'accrocher. Et puis, Ésaïe chapitre 46, Dieu est ton refuge et ta force, toujours prêt à t'aider en période de trouble. Un deuxième grand point, comment obtenir la grâce qui soutient, cette grâce qui vient de Dieu. Et alors, étonnamment, je place ce premier sous-point, demander l'aide de Dieu. Ça paraît logique. Et je cite ce verset de Jacques chapitre 4, qu'on connaît sûrement déjà. Voici ce que déclare l'Écriture, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Et si je veux citer ce verset, c'est parce que Dieu accorde sa grâce aux humbles. Dans nos pensées contemporaines, on structure tout, on cadre tout, on met des points, moi j'en mets partout, j'ai des grands 1, des grands 2, des sous-points, etc. Je suis toujours un peu... Voilà, on fait tout ça, on fait ça dans nos vies, et on fait ça avec Dieu aussi. Voilà, on le met dans des grands points, des sous-points, dans des cases, etc. Mais on dit que Dieu est Dieu. Dieu se comporte comme un roi. Aime qu'on lui fasse la révérence. Parce que ça, la révérence en France, on a terminé avec ça depuis de nombreuses années, depuis qu'on a coupé des têtes, vous voyez? Voilà. Mais Dieu aime qu'on lui fasse la révérence. C'est pour ça qu'il dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. On a oublié que Dieu est plus... Moi j'ai souvent l'habitude de l'appeler le patron. Et Dieu est un roi. Et il aime qu'on se prosterne devant lui et qu'on soit à notre place. Et notre place, c'est de simples créatures. Notre Créateur. Et qu'il est tout-puissant. On a parlé qu'il a créé le soleil tout à l'heure. Voilà. Et on est de simples créatures. Et du coup, quand on lui demande de l'aide, est-ce qu'on prie quand on a un problème? Seigneur, tu vois que j'ai cette difficulté dans ma famille. Aide-moi s'il te plaît. Voilà, ça fait 6 mois, 1 an, 10 ans que je te prie. Voilà, aide-moi, je t'en supplie. Tu vois, je mets les bons mots en plus. Je t'en supplie, aide-moi. C'est ça qu'on fait? Roi? Tu dis à genoux, et c'est excellent déjà. Voilà, parce que ce que tu dis là, c'est l'attitude. L'attitude. Comment est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie avec juste des mots et des pensées derrière? Ce qui est déjà pas mal. C'est mieux que juste des mots. Si on met des pensées et des attentions, c'est déjà bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a l'attitude, parce que Dieu va répondre par rapport à nos attitudes, à ce qu'on a mis sur le tapis, quoi, à notre cœur, à nos tripes, tu vois, à ce que tu as mis là, quoi. Tu passes devant Dieu, Seigneur, à propos, j'ai des problèmes là, tu peux t'occuper de ça? Salut.
prières, quelquefois, ressemblent à ça. Mais ce n'est pas une attitude d'humilité, ça. C'est une attitude de quoi? Je vais vous dire. Ça fait penser à un homme politique. Je vais vous dire. C'est une attitude de... Voilà, j'ai une boîte comme ça, je mets 1 euro, j'appuie sur le bouton, et puis j'ai la boîte qui tombe. Distributeur automatique. Mais c'est pas eux. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Regardez, quand vous avez des petits-enfants, à Noël, on reçoit tous des catalogues de jouets. Et ils choisissent, les enfants choisissent, ils entourent, vous savez, dans les catalogues. Et vous ne voulez pas offrir tous les jouets, pour plusieurs raisons. D'abord, pour ne pas faire des enfants pourris gâtés. Et 2, parce que vous n'avez pas les moyens d'offrir tous les jouets, puisque ça coûte une blinde maintenant. Bref, donc, voilà. Vous allez offrir quel jouet? Vous allez offrir le jouet où vous savez que votre enfant tient le plus. Celui que vous avez remarqué, où l'enfant va mettre son cœur, ses tripes, il y a quelque chose. Qu'est-ce que fait Dieu? Comme vous, à Noël, avec vos enfants. C'est l'aide de Dieu. Deuxièmement, remplir notre esprit de la parole de Dieu. Le psaume 119, c'est un exemple de ça. Voilà ce qu'écrit cet homme. Me voilà par terre, dans la poussière. Vous voyez l'attitude. À genoux, le gars, il est par terre, quoi, hein, au sol. Rends-moi la vie comme tu l'as promis. Se remplir des paroles de Dieu, de la Bible. Et forcément, si on ne connaît pas ce que Dieu nous promet, on ne peut pas lui demander. On ne connaît pas qui est ce Dieu, qui est ce roi. On ne sait pas de quoi il est capable. Donc on ne peut pas lui demander. Donc il faut continuer à se remplir la tête, le cœur de ces mots, de ces promesses. Et puis, un troisième point, accepter le soutien du peuple de Dieu. Galates chapitre 6, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux, vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Alors, dans notre Église, nous avons mis en place les groupes de maison qui fonctionnent à fond dans ce domaine-là. Les groupes de maison, ce n'est pas seulement des endroits où on prie, ce n'est pas seulement des endroits où on ouvre la Bible, c'est aussi des endroits où on partage et où on va prier les uns pour les autres. Mais ici, ce n'est pas seulement dire « j'ai ce problème, vous pouvez prier pour moi », c'est accepter, soutenu par les frères et les sœurs en Christ. Parce que justement, quelquefois, on dit, mais je ne comprends pas, je demande à Dieu, je mets mes tripes devant Dieu, comme on m'a dit tout à l'heure, je prie bien, je le fais bien, tu vois, je me suis mis dans la poussière et tout, devant Dieu, je me suis humilié devant lui, et il n'y a rien qui vient. Et ça fait des semaines que tu vas au groupe de maison, et que le tel frère ou telle sœur dans le groupe de maison t'aide, et tu ne prends pas son aide. Et Dieu t'apporte le soutien là, chaque semaine, et tu ne la prends pas. Accepter cette aide. Et un quatrième point, s'accrocher aux promesses de Dieu. J'en ai déjà un petit peu parlé de ça. Encore le prophète Ésaïe qui nous dit « Dieu redonne des forces à celui qui en manque. Dieu rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent, mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. » Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui est capable de nous rebooster, quoi, de nous remplir d'une énergie. Il n'a même pas à nous remplir parce que l'énergie, on l'a. Si on connaît Christ, si on a confié sa vie, l'énergie est là.
Le Saint-Esprit est là. C'est à disposition. Et on ne l'utilise pas. Dans quel domaine as-tu besoin de la grâce de Dieu qui te soutient en ce moment? Je termine avec ce verset qui pourtant a été écrit par un sacré bonhomme, sacré dans tous les sens du terme, comme ça, par Paul, l'apôtre Paul, qui écrit ça. 3 fois, et j'ai prié le Seigneur. Alors, l'apôtre Paul qui dit ça, on va dire que c'est un maître dans la foi, et on peut penser que cet homme savait prier. Peut-être que moi je ne sais pas prier, peut-être que vous ne savez pas prier, mais lui, on va dire qu'il savait prier. D'accord? Et voilà ce qu'il écrit. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner ce problème loin de moi. Vous voyez la relation qu'il avait avec Dieu, mais le Seigneur lui a dit, quand même, ma grâce te suffit. Et la suite, quand tu es faible, c'est alors que ma puissance est rendue parfaite en toi. Dieu n'attend pas de nous qu'on soit des gens sans aucun problème. Dieu attend de nous justement que les problèmes qu'on traverse, que n'importe qui peut avoir, croyant, pas croyant, voilà. Mais Dieu attend qu'on vive ces problèmes avec sa grâce. Et que les gens nous regardent, mais comment tu fais? Dieu m'aide. Parce qu'on ne va pas dire la grâce de Dieu, mais peut-être que les gens ne comprennent pas ce que signifie le mot grâce. Peut-être qu'on peut expliquer aussi, bien sûr. Mais Dieu m'aide. Ou je suis croyant. Ou Jésus-Christ m'aide. Enfin, avec les mots qu'on aura. La grâce de Dieu est suffisante. Avant de terminer avec la prière, parce que peut-être que ce temps de prière sera spécial pour certains d'entre vous, par rapport aux problèmes, aux difficultés, cette montagne qui est devant vous, parce que Dieu peut gérer ça. Que je vous inviterai, c'est que pendant que je prie, que vous puissiez justement présenter votre problème, ce qui vous... Je sais que vous savez de quoi je parle. Voilà, ce qui vous tracasse en ce moment, ce qui vous perturbe en ce moment, que vous puissiez le présenter profondément à Dieu, pendant que je prie. Ça dure 1 minute, ma prière en général. Voilà. Tant pis si vous n'écoutez pas ce que je dis, c'est pas grave. Dieu entend. Et Dieu t'entend. Je prie. Seigneur, tu connais chaque besoin dont mon frère, ma sœur est en train de te parler en ce moment. Tu connais peut-être ce mal qui la ronge, cette crainte, cette lutte, ce péché peut-être, cette solitude, cette peine. Et pour ceux qui souffrent ce matin, aujourd'hui, je te prie pour qu'elles trouvent le soulagement. Pour ceux qui sont découragés, je te prie pour qu'ils vivent cette grâce qui soutient et qu'ils puissent se sentir comme enlacés par tes bras d'amour. Pour ceux qui portent une charge tellement lourde, je te prie Seigneur pour que tu les soulages et pour qu'ils puissent se saisir de la puissance et de ta paix qui sont disponibles. Pour ceux qui sont tentés, je te prie Seigneur pour que tu puisses les soulager. Pour ceux qui sont stressés peut-être, je te prie pour que tu les rendes joyeux. Pour ceux qui sont en conflit avec un membre de leur famille peut-être, je te prie Seigneur pour que tu les restaures et que tu les places sur la voie de la réconciliation. Qui se sentent coupables, Seigneur, libère-les. Et je sais que tu le feras. Et pour ceux qui manquent de but, je te prie pour qu'ils te trouvent à toi, ce Dieu qui accorde la grâce qui soutient à ceux qui acceptent de croire en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que cette grâce que tu donnes, cette grâce qui soutient est disponible à ceux qui acceptent de reconnaître Jésus-Christ comme le maître de leur vie.
Merci. Aide-nous, Seigneur, à crier à toi quand on a besoin d'être secouru. Aide-nous à nous remplir, à nous imbiber, si je peux dire ainsi, de la Bible, de ces mots, de ta parole. Aide-nous aussi à accepter, à recevoir l'aide et le soutien des frères et des sœurs que tu as mis à côté de nous et que tu utilises pour nous aider, pour nous soutenir avec cette grâce. Merci Seigneur. Merci parce que tu veux nous rendre forts avec nos épreuves, dans nos épreuves. Et merci parce que tu nous donnes une issue. Merci pour tout cela, Seigneur Jésus. Amen.